Il y a des échecs qui sont des sources de connaissance. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Parfois, l'échec nous oriente vers la meilleure destination. La destinée n'est pas la destination. La chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Comme Simon cette nuit dans l'échec à la pêche ne savait pas que Jésus-Christ allait être en sa direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Je ne sais pas pour toi, mais Simon cette nuit dans l'échec à la pêche ne savait pas qu'il allait devenir Pierre, un pêcheur d'hommes. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Je ne sais pas pour toi, mais ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Comme Jésus-Christ qui était en la direction de Simon cette nuit dans l'échec à la pêche. Pendant que les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter comme Simon, tu finiras par la volonté qui t'exauce comme Pierre. Car celui qui a fait le testament est vivant. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Simon, cette nuit, dans l'échec à la pêche, il n'avait rien contre toi. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. Comme Simon, cette nuit, dans l'échec à la pêche, la chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car quand on sert de pont entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel, comme Simon qui est devenu Pierre. De pêcheur de poissons est devenu un pêcheur d'hommes. Bien-aimé, si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Viens voir, va et raconte la parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant à leur servir, aider et les relever, comme Simon qui est devenu Pierre. Alléluia. La grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. La grande et vraie foi, c'est de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Celui qui s'intéresse à la veuve, aux pauvres et à l'orphelin, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour bien-aimé. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alléluia. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton essence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Tu es ce que tu deviendras. Il dit à Simon dans l'échec, tu es ce que tu deviendras, Pierre, et non ce que tu traverses. Tu deviendras ce que tu dois devenir. Il dit à Simon qui est dans l'échec, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Bien-aimé, si Dieu pouvait te montrer le futur, tu sauras que si Simon est devenu Pierre, c'est que ton règne est possible. Car l'échec nous oriente vers la meilleure destination. Comme Simon, pêcheur de poissons, dans l'échec est devenu un pêcheur d'or. Que la parole de Dieu soit ta richesse et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque.